Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole du Seigneur? Lève-toi là où tu es. Nous allons lire les Écritures. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Je vais commencer la lecture à partir du 3e verset jusqu'au 6e verset. Écoutez très bien cette lecture. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci: si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire dans le corps humain, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance à vous sera complète. Je reprends le dernier passage car il nous intéresse beaucoup. L'apôtre Paul dit ceci: nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance à vous sera complète. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons encore courber pendant 1 minute nos têtes pour prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Et c'est là au nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus. Vous êtes là ce matin avec nous. Soyez bénis au nom de Dieu. Cette semaine, j'ai particulièrement passé beaucoup de temps dans la prière. Et la voix est partie. Je peux vous assurer une chose. Je ne vous demande que ce que le Seigneur m'a demandé de vous transmettre. Bien-aimés,
persévérer. Je sais que beaucoup sont fatigués. Beaucoup avaient plusieurs attentes que jusque-là ils n'ont pas encore pu trouver satisfaction. Le Seigneur m'a dit de vous dire persévérer. J'insiste, persévérer. Si tu vois ton frère tomber à gauche ou à droite, essaye de le relever. Mais toi ne tombe pas. Si tu vois quelqu'un abandonner la marche de la foi, essaye de le ramener. Mais toi n'abandonne pas. Priez pour ceux qui sont faibles. Priez beaucoup. Que Dieu les relève. Et surtout priez pour vous-même. Pour que vous ne tombiez pas, que vous n'abandonniez pas. J'ai vu seulement un petit nombre d'entre nous. Je vous dis la vérité. J'ai vu un petit nombre d'entre nous atteindre l'objectif de Dieu. Nous étions comme dans une course. On partait quelque part. Et lorsque nous sommes arrivés, j'ai regardé autour de moi. J'ai vu un petit groupe de gens qui étaient avec moi. Des gens que je connaissais. Mais beaucoup de ceux qui étaient avec nous, à l'endroit où nous devions atteindre l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu. J'ai vu une grande foule de gens que je ne connaissais pas. Le Saint-Esprit m'a dit que beaucoup vont abandonner. Par manque de persévérance. Mais le Seigneur m'a montré de très bonnes choses. J'ai même demandé à Dieu, est-ce que tu ne peux pas permettre que dans un culte, que je commence à dire même à chacun ce que j'ai vu. Dieu m'a dit, ne fais pas ça. À cause de certaines raisons. Il y a d'autres personnes, quand ils viennent à l'église, ils sont un peu spécialisés. Non pas ils veulent connaître ce que Dieu veut pour lui, mais ce que Dieu veut pour les autres. Il y a certains que je vais commencer à appeler au téléphone pour vous encourager. Je vais encourager tout le monde. Accrochez-vous plus à ce que je suis en train d'enseigner ici. Le travail que je suis en train de faire, c'est le même travail que Élie le prophète faisait lorsqu'il voulait ramener le peuple de Dieu au Seigneur. Avant que le feu tombe du ciel, Élie avait réuni le peuple de Dieu. Il leur a reproché leur incrédulité. Il leur a reproché leur abandon de la foi. Et il les a emmenés à la montagne. Avant d'invoquer le feu de Dieu, Élie le prophète leur a donné des instructions. Et au travers de ces instructions-là, lui ainsi que le peuple de Dieu, ils se sont mis d'abord à restaurer l'autel de Dieu qui a été abattu. Bien aimé, avant que tu vois le feu de Dieu dans ta vie, la puissance de Dieu, les grands exaucements, rétablissons ensemble l'autel de Dieu qui a été abattu. L'autel représente la communion. L'autel représente la consécration. L'autel représente l'abandon au Seigneur. L'autel représente beaucoup de choses qui, au fond, n'est rien d'autre que le fondement de la foi. Bien-aimé, continue de persévérer et de restaurer
Lorsque le feu de Dieu va descendre, tu ne seras pas consumé. Vous avez compris? Il y a toujours un temps où Dieu visite ses enfants. Vous savez que Dieu visite même ceux-là qui ne font pas sa volonté. Ça vous étonne peut-être, mais c'est dans la Bible. Dieu visite. Un jour, Jésus a dit à Jérusalem, j'ai voulu plusieurs fois rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins. Vous n'avez pas voulu. Les choses qui contribuent à ton salut te seront dérobées au Jérusalem. Parce que tu n'as pas su le temps de ta visitation. Dieu visite tout le monde. Mais le problème, c'est que la présence de Dieu, quand elle vient, pour les uns, c'est une bénédiction. Pour les autres, c'est un jugement. Si vous êtes avec moi ce matin, je vous dis persévérer. Faites le bien. Craignez Dieu. Restaurez l'autel de Dieu dans votre vie. Les enseignements que je vous donne, que cela vous serve. Ne venez pas à l'église en rentrant. Tu cherches ton voisin ou bien ton frère avec qui tu pries au temple. Ah, frère Intel, tu as raté. Moi, je ne prêche pas les autres qui ne sont pas là. Je te prêche à toi qui es là. Il ne faut pas aller dire non, matin à dimanche, les amis mobimba na yo. Les amis mobimba na yete. Les amis mobimba ya yo ozoyo kangai. Amen. Restaurez votre hôtel avec Dieu. Cherchez là où ça ne va pas. Je vous dis que Dieu est fidèle. À un moment ou à un autre, il va nous visiter. Dieu est un feu dévorant. Sa puissance, lorsque Dieu se manifeste, détruit tout ce qui est mauvais. Mais si la puissance de Dieu trouve en toi que tu as réparé ta communion avec Dieu, la Bible dit que tu seras comparable à de l'or. Lorsque l'or est éprouvé par le feu, l'or ne se détruit pas. S'il est attaché à des choses mauvaises, les mauvaises choses brûlent et se détériorent. Mais l'or est purifié par le feu. Et il commence à briller. Ceux qui ont travaillé dans l'or, dans l'industrie aurifère, ils savent qu'il y a des degrés de pureté de l'or. Il y a un degré de pureté que l'or peut atteindre. Il peut briller jusqu'à devenir comme du verre. L'or pur ici peut briller et devenir comme du verre. Il est tellement purifié qu'on peut regarder au travers cet or-là et on se voit. C'est ce que fait la puissance de Dieu. Lorsque Dieu visite son peuple, purifie la vie de ses enfants, jusqu'à ce que votre vie puisse refléter complètement l'image de Dieu. Persévérez à réparer votre communion avec Dieu. Vous ne serez jamais déçus lorsque le Seigneur va visiter. Ceux qui ne prennent pas ces choses à cœur, lorsque le feu de Dieu va se manifester, ils seront jugés. Parce que c'est ça Dieu. Dieu n'est pas un homme. Il est dans sa parole. À vous tous qui passez par des moments d'épreuve dures, difficiles, vous savez que vous craignez Dieu. Mais les choses ne marchent pas. N'abandonnez pas. Continuez à demander à Dieu d'éclairer votre vie. Là où vous n'avez pas encore fait
totalement la volonté. Si vous savez que vous avez des péchés honteux, ici je parle plus aux hommes, pas seulement aux jeunes gens. Parce que quand j'étais dans la prière, j'ai vu des hommes. Des hommes mûrs. Des jeunes gens. Certains hommes qui ont grandi, qui ont de l'âge. J'ai vu des péchés honteux parmi les hommes. Écoutez, je vous demande de réparer avec le Seigneur. Et si vous avez le courage, les hommes de Dieu, nous sommes là. Si vous sentez que mon péché ici, je ne peux voir que le pasteur. Les responsables de l'église sont là. Demandez-leur la possibilité de me voir. Ils vous amèneront vers moi. Je ne suis pas en train de demander aux gens qui sont rusés et malins de chercher les moyens de voir le pasteur. Parce qu'il y a des gens, quand on donne une instruction, vous voyez le pasteur, l'homme de Dieu, pour certains cas, vous allez voir le responsable, il ment. Plusieurs fois, j'ai même vu des gens mentir. J'ai une enveloppe là. Vous mentez pourquoi? Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mentez? Je suis en train de spécifier. Tu as commis un péché honteux. Je parle des hommes. J'ai vu un homme dans l'assemblée qui a couché avec un membre proche de sa famille. Une tante. C'est un homme mûr, âgé. Je dirais même un papa, mais un jeune papa. Il n'est pas le seul. Je parle de ce genre de péché. Des péchés tels que vous êtes culpabilisé à vie. Vous devez en parler. Vous cherchez quelqu'un à qui confier cela. Dieu vous a déjà pardonné, mais vous devez confier ce fardeau-là parce que le diable utilise la culpabilité. C'est ce genre de péché-là que je suis en train de confesser ces péchés-là. Vous savez, nous recherchons la puissance de Dieu. Mais nous ignorons les choses que la puissance de Dieu peut apporter. Vous savez que la puissance de Dieu peut tomber dans une assemblée. Dieu peut se saisir d'un enfant comme celui-ci, mon fils. Il peut être rempli de l'Esprit de Dieu. Il commence seulement à prophétiser sur des péchés honteux cachés dans la vie des gens. Alors pour ne pas amener les gens à de telles... Parce que quand des choses comme ça se font, les gens risquent de fuir. Ne pensez pas que la puissance de Dieu attire seulement. La puissance de Dieu fait fuir les méchants aussi. Nous sommes en train de prier, de demander l'autorité du royaume de Dieu dans son église. L'autorité du royaume de Dieu n'apporte pas que les bénédictions selon nous. Miracle, guérison, spectacle, ça mène le feu et le feu sanctifie l'église. Moi j'ai vu la main de Dieu tomber sur des groupes de gens. Dans une famille, un enfant commence à prophétiser sur son papa. Papa, répands-toi. Et le papa, vous savez comme nous sommes les hommes, je ne vois pas de quoi tu parles. L'enfant cite la femme avec qui il sort. Tu as deux enfants, papa. Le premier s'appelle un tel. La puissance de Dieu que nous cherchons ici, elle fait sortir des choses cachées. Si Dieu ne répand pas encore le Saint-Esprit puissamment, je ne dis pas que nous n'avons pas le Saint-Esprit, mais il y a des degrés de plénitude. Vous savez que le Saint-Esprit est capable de nous remplir à un certain degré. Le feu apparaît ici.
le feu. Dans Actes des Apôtres, la plénitude de l'esprit était telle que le feu est apparu sur la terre. On le voyait comme ça. Et j'aspire à ces choses. Nous sommes toujours en train de continuer sur notre thème concernant les principes du royaume de Dieu. Je vous ai parlé, c'est quoi le royaume de Dieu? Jésus est venu annoncer le royaume de Dieu. Je vous ai dit que le royaume de Dieu, c'est le même règne de notre Dieu le Tout-Puissant qui se trouve au 3e ciel. C'est ce règne-là que Dieu veut manifester sur la terre. Je vous ai décrit la puissance ou l'autorité du royaume de Dieu. La Bible démontre cela au travers du ministère de Jésus. Le ministère de Jésus a décrit plusieurs facettes du royaume de Dieu. Je vous ai parlé du ministère de Jésus de miracles, son ministère de guérison, son ministère de délivrance, son ministère de bénédiction, comment soulager les problèmes. Ce sont là les manifestations du royaume de Dieu. Et je vous ai dit que Jésus est venu annoncer ce royaume-là sur la terre. Il veut que les hommes vivent le pouvoir de son royaume. Mais le royaume de Dieu, on ne le voit pas. C'est-à-dire on ne voit pas un trône qui descend du ciel avec un Dieu tout-puissant en train de pétiller des éclairs et des lumières. On ne voit pas les anges autour de lui. À part ceux-là qui ont eu des visions du royaume de Dieu, tels que Ézéchiel, tels que Jean, tels que Daniel, tels que Ésaïe, la plupart des prophètes ont eu des visions du royaume. Mais lorsque Jésus est venu sur la terre, il a annoncé, il a dit que ce royaume-là n'est pas loin et il va se manifester. Alors les gens s'attendaient à voir un Dieu descendre du ciel. Jésus leur a dit, le royaume de Dieu ne descend pas de manière visible comme ça. Vous ne verrez pas un trône qui descend du ciel. Le royaume de Dieu est déjà au milieu. Quand Jésus disait ça, il parlait des ministères qu'il exerçait parmi le peuple. Aujourd'hui, l'un des principes qui démontre le royaume de Dieu, je vous ai dit que c'est l'Église. On ne voit pas le royaume de Dieu, mais on voit l'Église. L'Église est la manifestation physique du royaume de Dieu. Et au travers l'Église, les hommes sur la terre peuvent voir le royaume de Dieu. Et la fois passée, je vous ai dit, la volonté de Dieu, c'est qu'il puisse déployer une grande puissance, une grande autorité sur cette terre au travers l'Église. Parce que Jésus l'a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais le pouvoir que Christ a donné à son Église est un pouvoir immense. Je vous ai cité les passages qui démontrent que l'Église a la puissance de lier certaines choses et de délier certaines choses. Est-ce que vous savez que l'Église a même la capacité de prier pour que certains dirigeants quittent le pouvoir et d'autres puissent prendre leur place? Dans la Bible, lorsque l'Église priait à cause des attaques du gouvernement, Dieu a envoyé des anges, il tuait des rois. Et ce pouvoir-là s'est manifesté depuis l'Ancien Testament. Le royaume de Dieu a commencé à se manifester depuis l'Ancien Testament. Les gens que Dieu choisissait, lorsque le monde les touchait, même si c'était des grands rois, la Bible déclare, il donnait des ordres contre des rois
Dieu donnait des ordres contre ces rois-là. Et ces rois-là tombaient. Parce qu'un passage de la Bible déclare, celui qui vous touche à la prunelle de l'œil. C'est le même pouvoir qu'a l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, en tant qu'Église, si nous sommes sérieux et que nous appliquons les principes de Jésus, en réalité, personne ne peut toucher l'Église. Est-ce que vous savez qu'il y a eu une histoire qui s'est passée en Europe? Les gens ont vu seulement en Europe la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée. Mais les gens ne savent pas pourquoi la Deuxième Guerre mondiale s'était terminée en Europe. Vous connaissez l'histoire de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, le grand chef des Allemands, Hitler, il voulait conquérir toute l'Europe. Alors pendant qu'il était en train de conquérir la Suisse, le pays qu'on appelle la Suisse, il avait envoyé ses chars. À l'époque, il y avait eu un grand réveil en Suisse. En Suisse, il y avait beaucoup de chrétiens. Ce que Hitler ne savait pas, c'est que les chrétiens sont allés à la frontière à genoux pendant l'époque de la neige. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, ils se sont couchés sur la neige. Ils ont commencé à prier. Ils ont dit à Dieu, les chrétiens de Suisse, Seigneur, cet homme, c'est un antéchrist. Nous voulons que tu puisses l'arrêter. Ils ont prié pendant des jours. Il y a une histoire pour les historiens, ils savent, il y a une histoire qui s'est passée avec l'armée de Hitler. Pendant qu'ils allaient pour conquérir la Suisse, l'armée de Hitler s'est perdue en route. Ils avaient fait leur traçage que nous allons atteindre tel village. Nous allons entrer par la Suisse dans tel chemin. Mais quelque chose s'est passé pendant que les chrétiens dormaient sur la neige. Les chrétiens pleuraient. Parce qu'ils savaient que cet homme-là, son armée, s'il entre dans notre pays, ce sera des viols de femmes, des tueries, de mauvaises choses. Les chrétiens avaient refusé cela. Ils ont dit jamais cet homme n'entrera. C'est une histoire, vous savez, dans le monde, le mal avec nos historiens ici, comme ils ne connaissent pas Dieu, les grands historiens, ils ont l'habitude d'étouffer les histoires liées à la chrétienté. Quand ce sont des histoires qui élèvent les hommes politiques païens, on publie ça. Mais ce sont parmi les histoires qu'on a beaucoup étouffées. Pourquoi? Parce que ça valorise la chrétienté. Moi, j'ai fait des fouilles, j'ai lu ça pendant que j'étais en train de lire sur les persécutions qu'il y a eu quand on tuait les chrétiens en URSS et en Allemagne. J'ai découvert cette histoire. Les chrétiens ont prié. Ils ont lié les pieds des soldats des Allemands. Ils ont dit à Dieu qu'ils se perdent. Bien-aimé, les boussoles des Allemands se sont déréglées d'elles-mêmes. Ils savaient que la carte nous demandait de partir comme ça. Mais les boussoles se sont déréglées. C'était une grande armée. Tous à la fois se sont retrouvés dans un autre pays. Et l'histoire raconte que c'est à partir de cette période-là que le grand président Hitler a commencé à perdre ses batailles. À partir des prières des chrétiens de la Suisse, ils ont dit à Dieu, Seigneur, stop cet homme, il fait beaucoup de mal. C'est à partir de Hitler n'avait jamais perdu la guerre. Les généraux de Hitler ont commis des erreurs qui ont fait qu'ils ont tellement perdu les batailles. Ce qui a fait que la grande coalition qu'on appelait, je crois, les Alliés, c'est-à-dire c'était beaucoup de peuples qui s'étaient unis pour combattre Hitler. Et parmi ce peuple-là, il y avait les Américains. Et même les Américains qui sont allés combattre Hitler, derrière eux, il y avait un groupe de chrétiens, des Arméniens. Ils avaient fui une nation qu'on appelle l'Arménie. Ils sont allés s'installer en Amérique. Ils avaient fui les mêmes persécutions.
Ces chrétiens se sont mis à prier pour l'armée des Américains. Ils ont dit, Seigneur, permets que cette armée puisse battre cette armée. C'était la fin d'un grand général comme Hitler. Ce ne sont pas les armes qui l'ont terrassé. Il était très puissant. Pendant des décennies, aucune armée sur cette terre n'arrivait à battre. La prière de l'Église a déjoué un grand général. Écoutez, ne croyez pas les gens qui vous stimulent à abandonner la prière en vous disant que non, la prière ne suffit pas. Moi, je ne suis pas là pour vous dire, vous donner les armes de la terre. Non. Vous savez, la parole de Dieu nous a donné des armes. Nous les chrétiens, nous n'avons pas besoin de sortir dans la rue. Je n'ai pas dit que nous ne devons pas faire cela, mais nous n'avons pas besoin de faire cela. Nous allons le lire avec vous. Paul a dit, nous pouvons vivre dans le corps humain, mais les armes avec lesquelles nous combattons, ce ne sont pas des armes humaines. Enfant de Dieu, pourquoi tu veux recourir aux armes humaines? La Bible déclare que nous avons des armes très puissantes. Cette arme-là, c'est l'autorité que Christ a donnée à l'Église. Le problème, c'est que les chrétiens ne croient pas dans leur puissance. Bien-aimés, si nous sommes dans les principes de Dieu et que nous croyons dans l'autorité que Christ nous a donnée, le Seigneur a dit rien ne peut nous résister. Je dis rien ne peut nous résister. Les armes que Dieu nous a données, ce sont des armes qui ont un pouvoir illimité, capables de renverser des forteresses, les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. La Bible déclare que ce sont des armes qui sont capables même de punir les désobéissants. L'Église peut se lever contre les occultistes et prier. Et l'occultisme commence, les gens commencent à mourir. Mais en Amérique du Sud, l'Église s'était levée parce que il y avait c'était en Colombie. Les gens ont tellement souffert à cause de la criminalité. Il y avait trop de bandits. Comme le frère le dit, par jour on pouvait avoir 45 meurtres en Colombie, dans une ville de la Colombie. Les chrétiens ont dit c'est assez, nous allons tous mourir. Les chrétiens ont commencé la prière. Ils se sont réunis autour de leur leader. Les pasteurs sont entrés dans le jeûne et la prière. Il y avait un pasteur très sérieux que Dieu avait élevé là-bas. Il s'appelait le pasteur Rulio. Il a commencé à donner des instructions aux chrétiens. Nous allons marcher de telle manière. Nous allons faire ceci. Après 2 ou 3 mois de prière intense, les chrétiens ont lié la puissance de l'occultisme et la puissance de la drogue qui dominait dans cette ville-là de la Colombie. Un jour, un beau matin, le gouvernement qui semblait être faible s'est levé. Ils ont dit c'est assez. Nous allons combattre ces gens ici. C'était des grands chefs de la mafia. C'était eux qui dirigeaient le pays. Tout ce qu'on faisait, on pouvait faire pour le pays de bien. Eux, ils mettaient toujours l'argent pour que le mal se fasse dans le pays. Les chrétiens se sont levés, ils ont prié contre ces gens. Après 3 ou 6 mois de prière, les chefs de la mafia, il y en avait 50. La police a arrêté 45. 5 ont fui le pays. Chrétiens, nous ignorons la puissance de l'Église. L'Église a une puissance. Mais pourquoi cette puissance ne se concrétise pas? La fois passée, je vous ai dit, parce que premièrement, nous n'avons pas compris
qu'est-ce que l'Église? Je vous ai dit que la définition biblique de l'Église, l'Église, c'est le corps de Jésus. Cela sous-entend ceci. Jésus est le chef de l'Église. Nous sommes son corps, les membres de son corps. Ça veut dire que premièrement, quand nous venons à l'Église, nous venons pour Jésus. S'il y a une autre raison qui t'a amené à l'Église, tu ne vivras jamais la présence de Jésus. Ta présence ici, tu dois comprendre que je suis ici pour le Seigneur. D'où tu as un devoir. Tu dois t'unir à Jésus-Christ. Tu dois chercher la communion, être en communion avec Jésus. Être en paix avec celui qui est ton chef. Deuxièmement, tu dois lui être soumis. Tu ne peux pas vivre la puissance que Dieu a donnée à l'Église si Jésus-Christ n'est pas ton chef. Si tu n'es pas en communion avec lui, et si tu n'es pas soumis à Jésus, je vous ai dit que Jésus, on ne le voit pas. Mais nous voyons les autorités que Jésus-Christ a placées. En étant soumis aux autorités de l'Église, en réalité, nous sommes soumis à Christ. Et le seul moyen pour nous d'être en communion avec Jésus, d'abord, c'est la prière. Vous qui n'aimez pas la prière, nous enseignons sur la prière, mais je continue toujours à constater que pendant les moments de prière, il y a des gens qui ont des yeux grandement ouverts, cherchant quoi, je ne sais pas. Soyez en communion avec Jésus dans la prière. Aimez la prière. Soyez concentrés, les yeux fermés. Parlez au Seigneur. Il vous parlera. C'est ça le rôle d'un chrétien. Si nous voulons vivre l'autorité de l'Église, nous devons être en communion avec le chef. Je vous ai parlé d'une deuxième chose. C'est que nous sommes le corps. Nous devons être en communion les uns aux autres. Bien aimé, constatez une chose dans le corps. Aucun organe du corps, aucun membre du corps n'est présent dans le corps en se servant lui-même. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun membre du corps étant présent dans le corps. Il est là pour lui-même. Étudier le corps humain, le bras ou la main, il ne se sert pas lui-même. Tout ce que la main fait, c'est pour les autres parties. Quand nous mangeons, c'est la main qui se sert. La main n'a pas de bouche pour se servir et manger. Il nourrit la bouche. Quand tu as un programme pour aller quelque part, n'est-ce pas que c'est la tête qui décide? Et le corps doit se rendre quelque part. Le membre qui conduit tout le corps, ce sont les pieds. Le pied ne marche pas pour lui-même. Il marche pour emmener tout le corps à un certain endroit. Ça veut dire qu'un membre dans une église, dans le corps de Jésus, il doit servir la tête. Et il doit servir les autres. Il doit s'attacher à la tête. Il doit s'unir aux autres. Si nous sommes membres dans le corps de Christ pour nous détruire les uns les autres, pour nous entrer déchirés, au lieu de nous couvrir, non pas pour défendre le mal, non, je ne parle pas de ça, mais pour sauver ceux qui sont faibles, les aider, les ramener. Ça c'est différent. Le Seigneur ne nous a pas appelés à couvrir le mensonge, le vol, l'impudicité. Dieu ne nous emmène pas à encourager le mal, tout en cherchant à corriger le mal. Nous ne devons jamais exposer les autres membres, les exposer
sommes dans l'église pour être en communion avec le chef. Aussi en communion les uns les autres. Nous devons travailler pour le bien-être des autres. La peau ici que nous voyons, il sert à quoi? Il sert sa propre cause. La peau sert à couvrir la chair. Les os qui sont dans notre corps, on ne les voit pas. Mais les os qui sont dans notre corps servent à faire en sorte que la chair qui est sur les os puisse se tenir debout. Et si tu es membre du corps de Jésus, ta présence doit être bénéfique pour le Seigneur, mais aussi pour les autres. Si tu commences à travailler dans l'église pour détruire les autres, si tu commences à travailler pour t'affirmer, si tu commences à travailler pour concentrer ici c'est moi, si tu commences à travailler dans l'église en dénigrant les autres, en démontrant que si moi je ne suis pas là, les choses ne vont pas marcher, tu es en train de détruire l'église de Christ et tu empêches à l'autorité de Jésus-Christ de se manifester et de toucher ta vie. Notre devoir c'est être le corps de Jésus. Lorsque nous nous considérons comme étant le corps, alors Jésus qui est la tête, il bénira tout son corps. Il donnera des instructions qui feront que le corps puisse coordonner pour la réussite de son corps. Jésus a dit une chose qui m'a touché. Il a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. La première des choses, je vous ai dit, en tant qu'église, nous sommes son corps. Mais la deuxième des choses que nous devons retenir, si nous voulons voir l'autorité de Dieu, tant que tu ne deviens pas un disciple de Jésus dans l'église, tu peux oublier l'autorité de Dieu. J'ai dit que nous sommes d'abord les membres de son corps. Ensuite, il nous a appelés à être des disciples. La maison de Dieu que nous appelons l'église, c'est le lieu du disciple-là. L'apôtre Paul a dit, nous avons telles armes. Nous avons telles armes. Nous avons telles armes. Nous pouvons faire ceci. Nous pouvons faire cela. Mais à la fin, il souligne que toutes ces armes-là, leur efficacité dépend de votre obéissance à vous. L'église veut vivre la force, mais dans la désobéissance. L'église veut vivre la puissance, mais dans la désobéissance, dans le désordre. Il n'y a aucune armée qui puisse partir en bataille, espérer vaincre l'ennemi, si cette armée-là va en ordre dispersé. Ça n'existe jamais. Tant que vous serez dispersés, vous n'obtiendrez jamais de victoire. Église, apprenons à être des disciples de Christ. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Jésus dans Matthieu 28 a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand nous devenons les disciples du Christ, nous vivons la puissance de Jésus. Nous avons un devoir sacré. C'est celui de nous soumettre à Christ. D'après Ephésiens 5, 24. Et en nous soumettant à Christ, nous devenons ses disciples. Maintenant, avant que je ne définisse c'est quoi un disciple, j'aimerais déjà définir le terme disciple sur le plan par des versets bibliques plutôt. Lorsque Jésus parle du disciple, voilà les termes que Jésus utilise pour définir un disciple. Matthieu chapitre 10 verset 24. Matthieu chapitre 10 verset 24. Matthieu chapitre 10 verset 24.
La Bible déclare, le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Regardez la première définition du disciple. Un disciple ne peut pas dépasser son maître. Regardez la manière dont nous sommes dans nos églises. Pose-toi la question. Je suis disciple ou je suis le maître? Si tu veux bien me comprendre, regardez la vie que Jésus avait. Il était un grand serviteur des pauvres. Il venait au secours de ceux-là qui avaient besoin de lui. Il priait pour les malades. Jésus a passé toute sa vie, lui le Seigneur, lui le Maître, en train de servir les siens. Pose-toi la question. Ta présence dans l'église, tu es chef ou bien tu es servant? Un jour, je préfère prendre l'exemple de mon église. Un jour, je me suis plaint devant les responsables de l'église. Il y avait une grande pluie. Nous avons reçu notre pasteur Ezra. Permettez-moi de le dire, je suis le papa de la maison. Ce sont des choses dont j'ai déjà reproché, c'est passé, ça fait très longtemps. Peut-être ce n'était pas sciemment que les gens ont fait ça. C'est peut-être la distraction. Mais c'est quelque chose que nous devons apprendre à corriger. Parce que la plupart du temps, c'est comme ça que nous nous comportons dans les églises. Cette nuit-là, il y a eu une forte pluie. L'homme de Dieu est entré, je suis allé l'installer dans la chambre. Tout le monde était là en train de regarder le pasteur. Je courais avec la raclette à gauche et à droite, en train de tirer les chaises. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Tout le monde me regardait comme envoûté. Peut-être c'était pas l'envoûtement, peut-être c'était seulement l'étonnement de regarder un pasteur qui court à gauche et à droite. Dans la maison de Dieu, nous sommes tous des serviteurs d'abord. Papa, maman, jeunes gens, nous sommes des serviteurs. Bien aimé, la Bible est claire, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Jésus a fait des travails les plus vils. Il pouvait prendre les enfants dans ses mains. Il accompagnait ses disciples à la pêche. Il priait pour eux. Il mangeait avec eux. Il dormait avec eux. Il allait à la montagne avec eux. Il les conseillait. Il est allé plus loin. Il a lavé les pieds de ses disciples. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si le Seigneur Jésus était serviable, nous en tant que ses disciples, nous devons être plus que serviables. Brisons cette mentalité d'être des rois dans l'église. Nous sommes le roi face au monde. Le Seigneur nous honore en tant que des rois. Mais dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans l'église de Dieu, nous devons être animés d'un esprit de serviabilité. Vous devez avoir cet empressement-là à servir. Vous devez avoir cet empressement-là de vous rendre utile. Arrêtez cette affaire-là de chercher à ce que, oh non, on ne m'avait rien demandé. On ne m'avait pas dit ceci, je ne sais pas. Écoutez, c'est l'esprit du diable que de courir après des postes, de courir après l'appel du pasteur pour faire quelque chose, de courir après l'approbation de l'homme de Dieu. Je ne dis pas que vous ne devez pas chercher l'approbation du pasteur. Cherchez d'abord l'approbation du Seigneur Jésus. Faites les choses avec humilité. Faites des choses, ne cherchez même pas que le pasteur sache nécessairement que c'est vous qui avez fait cela. Je vous ai toujours raconté l'histoire de ces serviteurs-là dans une des églises où j'ai fait. Et mon pasteur de l'époque dans cette église-là m'avait dit, tu vois ce serviteur, il n'aura jamais sa récompense. Pourquoi? Lui, il avait calculé l'heure où le pasteur arrive à l'église. Juste avant que le pasteur vienne, il entrait. Il a rangé les chaises. Il se tenait à la porte. Et que le pasteur entrait. Qui a fait ça? Alors il se met à rire, il met la main à la porte. C'était toujours ça sa réponse. Un jour, mon pasteur m'a appelé, il m'a dit, un tel disciple
le Seigneur ne le bénira pas. Bien-aimés, soyez serviables. Et quand vous rendez le service de grand service, la Bible déclare ce que ta main gauche fait, que ta main droite ne le sache pas. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude, moi, quand je vais dans les orphelinats, je ne dis pas que c'est mauvais, mais j'évite de tomber dans la tentation. Je n'aime pas en parler. Deuxièmement, je n'aime pas prendre des images filmées. Vous prenez les images. Ce n'est pas toujours mauvais. Certaines personnes prennent des images avec de bonnes motivations. Mais moi, je parle de moi. De peur qu'un jour je ne sois tenté, commencer à utiliser ces images pour d'autres finalités. Je préfère seulement ne pas en parler. Obéir à la Bible. Mais rien ne dépasse la parole de Dieu. Et l'habitude de la pratiquer. En silence, sans crier sur les toits. Les disciples ne pas plus grands que le maître. Ne montez pas au-dessus de Jésus. Ne montez pas au-dessus des autres. Ne montrez pas que vous avez des capacités. Ne soyez pas le genre où vous rencontrez une petite résistance. Parce que la Bible est comme ça. Tu peux faire quelque chose, les autres résistent. Bon, je les laisse. Il y aura maloba pas chrétien. Vous voyez ce genre d'attitude? Ça mènera en enfer. Je vous dis la vérité. Que vous ne vivrez jamais l'autorité de l'Église. La bénédiction de l'Église. Quand vous voulez toujours qu'on sente que vous êtes là. Quand vous voulez que... Non, ceux qui voient dans la chorale, d'ailleurs, l'humilité, c'est reconnaître ce qu'on a. Humilité selon yo. Et puis reconnaissance, l'œuvre de Dieu ne tombera jamais. Écoutez, je vous dis la vérité. Même moi ici, je ne suis pas indispensable. Le jour où je dirai non, vous m'avez trop fait souffrir. Je quitte l'église. Parce que c'est l'église. Le Seigneur suscitera un pasteur. Certes, l'église sera secouée. L'église, c'est le corps de Jésus. Tant que Jésus-Christ est mort et ressuscité, l'église ne peut pas mourir. Soyez des serviteurs dans l'église. Soyez des serviteurs. Soyez serviables. Même quand vous rencontrez des chocs, ça vous fait mal. Cherchez à réparer. Mais ne manifestez pas un mécontentement au point de montrer que non, moi je vais quitter là-bas. Ils sentiront le poids quand je ne suis pas là. N'ayez pas de telle motivation. Soyez serviteurs. Si l'église est remplie de gens qui sont animés d'un esprit de serviabilité, des gens qui sont remplis du zèle de servir les autres, de servir leurs pasteurs, de servir leurs frères, de servir les plus faibles, de servir les nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin. Alors l'église vivra la puissance de Dieu. Ce qui a volé à l'église son autorité, c'est justement la course de l'autorité à l'église. Tout le monde veut être reconnu. Personne ne veut être effacé. Tout le monde est apôtre. Tout le monde a... Je n'ai jamais, dans l'église du Congo, je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de l'appel. Comment Dieu t'a appelé? L'homme congolais. C'était dans une vision. À 4 h du matin, pendant que nous avons au salle 3 jours à sec. D'ailleurs, dans la prière, on a au salle 12 heures de prière. Il y aura un moment où on présenter appel. Le peuple pour sentir que ça appelle la blague. C'est quoi? On a déjà papa moi zolo ba ezaki na voix audible. Moi Dieu tout puissant, je t'ai appelé à un ministère supérieur. Un autre papa m'a rencontré. Il a même pris le courage de me demander de prêcher. Je lui demande, tu as un appel? Pasteur, c'était au Bas-Congo. Quand j'avais reçu l'appel, le soleil était descendu vers moi. Le soleil m'a appelé.
Maintenant là où j'étais, j'ai commencé à planer. Papa, yo, ça, moi ici est bengi. Et des gens comme ça, des problématiques. Parce que la zone l'action que ça a blague, dans une église, mais ça la blague, esprit de serviabilité. Il n'y en a pas à l'église. Tout le monde veut être grand. Qui va se considérer comme inférieur? Personne. C'est cette course au pouvoir, cette course à l'autorité, et surtout cette course à être proche du pasteur. Ça nous tue aujourd'hui. Tu as entendu ce que le pasteur avait dit? Non. Toi, il t'avait pas bien. Toi, tu n'avais pas bien. Moi, j'étais avec lui à 21h30 avant qu'il n'aille dormir. Donc, malobaya souka ya tata pasteur avant qu'il n'aille dormir. Et les chrétiens se tuent comme ça dans les églises. Ça va t'emmener où? Ça va t'emmener où? Vous ne savez même pas aussi qu'être trop proche du pasteur, ça devient très dangereux. Les gens se tuent. Quand il aura des grands combats, ça va t'atteindre. Loin de moi de vouloir chasser tous ceux qui sont autour de moi. Ce n'est pas ça l'essentiel. Soyez proche de Jésus. Soyez proche de Jésus. Dans le secret, Jésus te connaît. Le service là que moi je ne vois pas, si Jésus peut voir ça, ce service là que tu fais pour son église, je peux ne pas voir ça, mais si lui le voit, tôt ou tard il me le dira. Tu ne perdras ni ta récompense, ni ta vraie place dans le royaume de Dieu. Soyez serviteurs dans la maison de Dieu, car il est écrit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le Seigneur a servi les gens. Mais nous sommes gros comme ça. Gonflés par la connaissance, par les titres. Tout cela vient que nous ayons toujours, nous autres ici, pasteurs, des titres compliqués que Jésus n'a jamais usés. Ça me dérange. Des archipapes, des archi-archevêques, des archi. Jésus ne courait pas derrière ces choses. Quand les hommes lui ont posé qui il était, il a posé à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Pourquoi Jésus a posé cette question? Un vrai serviteur de Dieu ne se nomme pas lui-même. Il laisse les autres laissez les gens vous nommer au travers du service que vous offrez à l'église. Arrêtez de mettre des cachets. Surtout sur internet ici, le Facebook ici. Facebook est mon amacam. Les apôtres multidimensionnels, Facebook. Moi, je n'ai jamais cru dans les églises qui sont trop affichées dans les réseaux sociaux. Ça cache toujours un complexe. Allez voir sur terrain ce que sont ces églises. Je ne me fie pas aux hommes de Dieu de l'internet. Mes enfants, vous qui êtes de l'église Temple de Pentecôte, soyez des gens effacés. Je parle à mes enfants dans la foi. Soyez des gens effacés. Si vous êtes tombés dans ces erreurs-là que vous ne saviez pas que c'était des erreurs, aujourd'hui, moi je vous apprends. Arrêtez, ôtez quelque part. Papa, on kufa. Et d'abord, quand tu fais ça, tu perds la récompense que le Seigneur a promis. Faites le travail en silence. David n'a jamais crié quand il a tué le lion. Il n'a pas crié quand il avait tué l'ours. Mais l'onction qui était sur lui avait crié plus fort. On est allé le chercher dans la bourse. Fais ton service en silence. L'esprit qui est en toi, il criera aux oreilles des rois de ces mondes. Il viendra te chercher là où tu es. Les exploits de Dieu dans ta vie crieront plus fort. Crieront plus fort. Restez effacés. Soyez serviables. Les exploits que nous accomplissons avec le Saint-Esprit, même quand nous nous taisons, l'Esprit
parle, soyez les produits du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous placer dans les cœurs des hommes. Arrêtez de vous placer vous-même dans les cœurs des hommes. Laissez Dieu parler à votre place. Voici ce que Jésus a dit. Lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous enchaînera, lorsque vous rencontrerez des épreuves, ne vous défendez pas vous-même. L'Esprit de votre Père qui est en vous, il vous donnera les mots, il vous donnera les paroles. Bien-aimés, dans la vie, arrêtez de courir avec la force des talents, avec tout ce que la société nous offre. Courez avec le Saint-Esprit. Parce que ma Bible à moi déclare, les jeunes gens se lassent, les adolescents se fatiguent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. La Bible déclare que le Saint-Esprit a porté Israël sur le dos dans le désert, comme l'aigle porte ses enfants. Tous les peuples de la terre ont vu comment Israël a brillé. On n'a jamais vu un peuple qui quitte de l'esclavage à la gloire, qui marche avec Dieu, sert avec l'Esprit de l'Éternel. Là où les autres se fatigueront, toi tu ne te fatigueras jamais. Parce que aux a chargeur universel na lola baninga balemi yo zo renouveler ka ba force ba épreuve ko beta ba tout mususu yo kwe yo telemi yo continuer course. C'est ça le secret. Et l'Esprit de l'Éternel avec vous. Soyez disciples de Christ. Parce que Christ a promis son esprit à ses disciples. Ceux qui sont serviables. Courez avec la force de l'Esprit de l'Éternel. Arrêtez de courir et de combattre avec vos talents naturels, avec les moyens que le monde nous offre. Si le Seigneur vous ouvre une porte, tant mieux. De passer à la radio, de passer à la télévision, tant mieux. Si le Seigneur vous ouvre une porte devant un chef, tant mieux. Mais placez votre confiance en l'Éternel. Parce que la Bible déclare, les hommes peuvent m'abandonner. Même mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Et ici, les parents peuvent abandonner. Qui dans ce monde ne peut pas t'abandonner? L'amour qu'un parent a pour son enfant. Mais la Bible déclare qu'un parent, selon la Bible, peut être éprouvé jusqu'au point où il abandonne son enfant. C'est seulement le chef là en qui tu as confiance. C'est seulement le monsieur là qui t'a promis l'argent de travail. Il va t'abandonner. Compte sur le Seigneur. Alors ne sers pas pour que tu sois vu. Ne t'affiche pas pour que les gens voient qui tu es. Ne travaille pas pour les hommes. Même dans les milieux séculiers, travaille pour que le Seigneur Jésus voie ton intégrité. Sois correct. Fais ce qu'il faut faire. Au travail, tout le monde sait que dans la fonction publique, les gens arrivent toujours à 10h30 pour quitter à 11h30. Et nous connaissons le Congo. Quand on vient à 10h30 pour quitter à 12h30, ça ce n'est pas un problème. Mais pour la revendication, mais conscience na 11h30 pour signer, mais servez Christ. C'est parce que tu n'es pas encore disciple du Seigneur. Comme ma disciple à Yesu. Oh, Yesu a la Bible pour ça, la fonction biblique. Comment on a 8 heures? Moussala, les a été créés, Moussala. Tout le chef, nous pas ça, Moussala. Arrêtez des revendications à la congolaise. Revendications avec des mensonges. Combien travaillent dans nos entreprises publiques? Mais pour maudire les chefs. Que même les enfants de Dieu sont maudits à cause de ça. Il est écrit que tu ne parleras pas du mal de ton chef. Des fois les chefs, je ne suis pas en train de dire que tous les chefs font du bien. Mais est-ce que tu t'es d'abord regardé comment toi tu te comportes au Congo? Mais nous sommes les premiers. Nini to salité. Et belé vos salités. L'homme congolais est médiocre dans tout ce qu'il fait. Vous savez, la raison ce n'est pas que matériel les athées, non. Mon thème des athées. Et lorsque au hôpital, aux médecins, matériel les athées, mais tu fais le travail avec ton cœur. Nous ne travaillons plus avec notre cœur. Mais aujourd'hui, enfant de
aujourd'hui, vous voulez voir la puissance de Dieu même dans votre travail. À partir d'aujourd'hui, dis à Jésus, je suis ton disciple. Je vais te servir même dans ce domaine. Tout ce qu'on me demande de faire, je vais faire. Je suis payé pour ça. Je viendrai aux heures de travail. Dieu va t'élever, il va combattre pour toi. Devant la méchanceté des hommes, devant les injustices, soyez disciples de Christ. Vous verrez la puissance de Dieu. Arrêtez de servir les hommes. J'ai dit plusieurs fois à ma femme, je me suis décidé d'être serviteur de Christ. Arrêtez de craindre les hommes, respectez tout le monde. Craignez Dieu. En secret, craignez Dieu. Devant les dossiers compliqués, craignez le Seigneur. Devant les femmes compliquées, craignez le Seigneur. Joseph, on l'avait accusé en mal. Dans sa conscience, il savait que je ne vais pas toucher à ça. J'ai toujours été fier. On peut m'insulter, on peut faire tout. Je ne touche pas aux choses d'autrui. Et à la femme d'autrui, et aux enfants d'autrui. Je m'en fous de ce que les gens disent. Ma conscience est témoin. Je veux aussi qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, que ta conscience soit ton témoin. Servez Christ, soyez serviable. C'est une grande clé pour voir la puissance de Dieu, pour voir l'autorité de Dieu. Soyez serviable à l'église. Humiliez-vous, abaissez-vous, servez les autres. Ne servez pas seulement quand vous avez un intérêt. Servez parce que c'est ce que le Seigneur vous demande. Servez parce que vous avez pris l'engagement de servir. Servez parce que vous êtes disciple de Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de prier pour que la puissance de l'église soit restaurée. Chaque dimanche, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous partager ces messages pour que nous ayons la capacité d'être corrects devant Dieu, afin que si un jour nous nous levons poussés par l'Esprit, nous pouvons prier pour papa tel, que Dieu le restaure. L'église est en les mains levées. Nous pouvons libérer la puissance de Dieu et il sera béni. L'un des principes de l'église pour que l'église soit forte, les membres de l'église doivent être des disciples. Ne courez pas à l'église pour être des hommes grands. Ne courez pas à l'église pour que chacun dise que j'ai un appel de prophétesse, de messagère. Oubliez les dons et les talents que vous avez. Servez les autres. Servez les autres avec amour. Servez les autres avec votre cœur. Servez les autres pour voir les autres se réjouir. Car la parole de Dieu déclare, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Courbons nos têtes dans la prière. Je veux que tu puisses prier. Demande au Seigneur de faire de toi une servante, un disciple, quelqu'un qui ne cherche pas la gloire. La Bible déclare que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Arrête de courir derrière la grandeur, de courir derrière les honneurs, de courir derrière la reconnaissance des hommes. On doit reconnaître mon don. On doit reconnaître que moi ici je sais prêcher, je sais chanter, je sais diriger la prière. Pourquoi à l'église d'Homme de Pentecôte on ne reconnaît pas que je suis un modérateur percutant? C'est le royaume de Dieu qui doit te reconnaître. C'est à Dieu de te juger. Arrête de te battre pour les honneurs de ce monde. Cherchons la gloire de Dieu. Courbons nos têtes. Prie toi-même. Demande au Seigneur de faire de toi un vrai disciple. Quelqu'un d'humble dans la maison de Dieu. Quelqu'un de serviable dans la maison de Dieu. Même dans la vie séculière. Même dans le foyer. Chers parents, servez vos enfants. Marie, servez votre épouse. Épouse, servez votre mari. Ne courez pas derrière les honneurs.
Soyez des disciples du Seigneur. Servez les autres avec amour, avec dévouement, avec votre cœur. Le Seigneur vous bénira. Priez. Seigneur, fais de nous des disciples. 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 Prie le Seigneur qu'il fasse de toi un disciple. Un disciple est armé d'humilité. Un disciple est armé de patience. Toi qui es toujours impatient dans les services qu'on te demande, tu es un faux disciple. Un vrai disciple, c'est un homme qui est patient. Quand on lui donne un service, il doit être patient. Toi qui es toujours plaintif dans tout ce que tu fais, tu n'es pas un bon disciple. Tu te plains tout le temps. Tu n'es pas un bon disciple. Demande au Seigneur de faire de toi un disciple. Prions, prions au nom de Jésus. nazala lolenge na yo nabika lolenge na yo oyo sala yawe nzambe na bilembo yo tika ndenga pe nalanda matambe na yango na société na libota yawe bisika nyonso na kozala bato batatola ete Yesu Masiya oza kati na ngai. Yesu Masiya pesanga motema ya komibomba nasala na nguku na ngonga o esengeli molimo na yo nde atalisanga na bato molimo na yo nde affirme nga kati na bato naza na posa ya kozala mosali naza na posa kozala mosali na eklesia na yo na libota na ngai na foyer na ngai na baninga na bandeko na misala Seigneur de grâce na mapango bisika tovandi tozala serviable Seigneur de grâce na pesa biso makoki wana ya kozala basali na kombo na Yesu Kristo. De prier, bien-aimé. Continue de prier. Demande au Seigneur de briser ton cœur. Surtout toi qui es animé d'un esprit d'impatience. Surtout toi qui es animé d'un esprit d'impatience. Toi qui es trop pressé dans la vie. Toi qui murmures beaucoup quand tu regardes les autres réussir. Demande au Seigneur de te briser. Yahweh Zambé na bilembo mutema na ngai misala koyima yima na tango baninga bakozwa na tango baninga bakobika loboko na yo Seigneur de grâce na nguya papa naza pressé Yesu Masiya ya nyonso Yahweh nazangi patience Yahweh buka motema na ngai nalingi nazala patient un disciple qui sait attendre moyekoli ayebi kozela moyekoli aza na motema ya kokita na kombo na Yesu Masiya Sambe na ye bai na yo na memelo motema na ngai na memelo motema na ngai na memelo motema na ngai oyebi combien eza mabe oyebi combien elingaka loku oyebi combien elingaka komitalisa oyebi combien motema na ngai ezalaka na posa bayeba bamona mosala nasali oyebi combien motema na ngai eza na posa ya komikumisa na ye bai na yo ezokoampeshe ngai nazala un vrai serviteur nazala yawe na nguya un vrai disciple yango na memeli o motema na ngai buka yango Nzambe Seigneur, buka yango nkolo. Ce matin, ton église se présente devant toi. Nous voulons être des vrais disciples. Des gens qui ne cherchent pas la grandeur, mais des gens qui sont là au service des autres. Des gens qui sont là à ton service, au service de l'église. Fais de nous des vrais disciples. Fais de nous des vrais disciples. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole que nous avons? Tu vas prendre ton offrande. Je vous ai toujours exhorté, ici à l'église de Dieu, la bonne habitude c'est de préparer son offrande à la maison.
N'ayez pas cette habitude de venir mettre la main dans la poche pour faire le triage. Tu tries les petits billets que tu viendras jeter comme si tu jetais dans une poubelle. La maison de Dieu est tellement sacrée que nous devons honorer le Seigneur dans toutes les étapes du culte. Si vous ne le saviez pas, je vous l'informe aujourd'hui. Faites un effort pour préparer à Dieu une offrande chez vous à la maison. Et en préparant votre offrande, posez-vous la question. C'est que moi j'offre à Dieu. Si quelqu'un d'autre m'offre, est-ce que ça va me servir? Si toi tu es content quand on vient t'offrir 500 francs, offre à Dieu 500 francs. Si c'est tout ce que tu as, il n'y a pas de problème. Dieu va honorer. Il va accepter ça. Mais si tu es capable d'offrir plus, et surtout si tu es content quand on t'offre plus, n'offre jamais à Dieu ce qui ne peut pas servir ni à ses serviteurs ni à sa maison. Dieu nous bénit quand nous avons des intentions pures et nobles. Quand nous avons des intentions nobles, quand nous avons de la considération. Si vous avez la possibilité de trouver chaque fois une enveloppe où vous pouvez mettre votre offrande, faites-le. Si vous n'en avez pas, arrangez toujours très bien vos billets. La Bible nous interdit dans le livre de Malachie d'offrir à Dieu des choses qui sont dégradées, des billets qui sont troués, déchirés. Parce que la Bible déclare ceci: offre ces choses-là à ton gouverneur et à ton roi. Et regarde comment il va réagir. Mais c'est ce que les chrétiens viennent offrir dans la maison de Dieu. On prend l'église pour une poubelle, des serviteurs de Dieu pour des vauriens. Des vauriens, mais qui vous encouragent du 1er janvier au 31 décembre. Des vauriens, mais qui vous prêchent la parole de Dieu, qui vous encouragent, qui vous exhortent, qui prient pour vous, qui vous dirigent afin que vous ayez une vie stable. Les hommes de Dieu ne sont jamais des vauriens. La maison de Dieu n'est pas une poubelle. Vous voulez recevoir la bénédiction matérielle, même quand vous avez peu, donnez avec joie, donnez de tout votre cœur, donnez quelque chose qui peut servir à la maison de Dieu. Le Seigneur ne manquera pas de vous. Tenez votre offrande, nous allons. Seigneur, bénis nos offrandes, bénis nos greniers, bénis ce que nous t'apportons, bénis tout ce que nous avons prévu pour toi, bénis nos dîmes, nos partenariats, nos libéralités, et que ta bénédiction habite la maison, le foyer, la vie professionnelle de tous ceux-là qui donnent avec joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'espère que le service du protocole a prévu ce que nous avons donné comme instruction. Il y a un panier spécial. Je suis vraiment en train de continuer à chercher les bons paniers. Je ne trouve pas. Tout ce que nous avons comparé, ça ne me plaît pas, la façon dont ça se détériore. Mais nous allons continuer à réfléchir. S'il faut qu'on fabrique nous-mêmes, on va toujours fabriquer. Mais qu'on nous mette chaque fois, chaque dimanche et même en semaine, un panier spécial évangélisation. Alors ce que vous avez apporté comme dîme, vous mettez au milieu. Les offrandes ordinaires sont là. Une offrande pour encourager votre pasteur. Si vous avez, ce n'est pas obligatoire. Pensez à l'évangélisation. Il y a des âmes qui doivent être gagnées. Continuons à offrir.
de manière spécifique pour les projets d'évangélisation. Nous avons reçu de très bons rapports par rapport aux éléments que nous étions en train de chercher. Et nous allons vous faire rapport après. Nous continuons à